Merci, madame la présidente, merci madame la ministre. Alors je m'excuse d'avance, je suis pas sûr de pouvoir écouter votre réponse, mais effectivement, merci, c'est gentil. Mais, en tous les cas, moi je vous remercie de la présentation. Effectivement, le compte personnel activité, c'est, heu, c'est quelque chose de très important. Heu, D'abord parce qu'il y a aussi, des comptes annexes, hein, qui s'y greffent. Il y a aussi le compte épargne-temps, il y a le compte engagement citoyen, il y a tous ces comptes-là qui s'ajoutent. On avait parlé aussi, de la pénibilité et notamment la pénibilité, dans la délégation aux droits des femmes. Il me semble qu'on a eu des auditions sur cette question-là, dans certains milieux, de milieux saisonniers, milieu rural et cetera. On avait identifié des zones, difficiles. Hem, Moi, la question, que je me pose parce que c'est aussi, je regarde ça par rapport à, évidemment, toujours par rapport aux pays d'Europe du Nord où, il n'y a pas forcément, un compte personnel d'activité, enfin dénommé, mais en réalité, il y a une pratique qui est très similaire et je pense par rapport à l'usage des congés maternité-paternité, qui ne doit pas forcément être appelé, congé d'ailleurs, dans la dénomination. Je pense que là, le lexique est très important. On le sent d'ailleurs, c'est très sensible, hein, dans la présentation du projet de loi. Dans les pays d'Europe du Nord, la revalorisation du congé paternité est une condition aussi, d'égalité professionnelle et quelqu'un qui a fait son travail de de père ou de mère, enfin égalité, est quelqu'un qui a, développé des compétences qui sont ensuite valorisées. C'est pas toujours, ça c'est un peu un tableau rose, hein, que je vous présente parce qu'en fait, dans la réalité, c'est quand même plus compliqué. Mais ça veut dire qu'on dans le compte personne activité, si on travaille aussi sur l'internationalisation, hein, ça permettrait de recentrer finalement sur la personne, hein, c'est de redonner le travail par rapport à la personne, maîtriser sa vie, hein, ses conditions d'existence. Euh, à ce propos, d'ailleurs, les conditions, le coût des jours fériés, ça peut être intéressant dans le cas d'un couple, si l'homme travaille ou si on arrive à s'organiser autrement pour la garde des enfants. Mais ça, c'est des cas aussi qu'il faudra, je pense, peut-être plus travailler. Effectivement, après, ça pose la question de l'équité. Donc moi, je me félicite de cette avancée-là. Donc, comment on peut synthétiser tous ces comptes-là? Comment est-ce qu'on peut calculer donc ces temps-là? Donc ça se fait, hein, dans ces pays-là, hein, donc, c'est pas plus complexe. Donc on ajoute ces différentes expériences, on a un crédit de formation, on a un crédit qu'on consomme ou pas. Et donc je pense que c'est la philosophie générale de ce projet est vraiment liée à ce compte-là. Euh, la question qui serait intéressante, c'est peut-être au regard des comparaisons internationales pour davantage traduire l'internationalisation aussi de parcours professionnels. Je pense à la question de la validation des acquis professionnels qui est pas reconnu, hein, sur des gens. Alors moi, comme je représente des Français qui sont à l'étranger, bah, quand ils reviennent, et y compris surtout pour les femmes, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas voilà, l'administration ne sait pas faire, ce qui est bien normal. Et donc peut-être avec l'activation du compte et justement la saisie euh, de bonnes opérations, on pourrait, je pense, réellement améliorer, enfin, du coup, régler cette question, si j'ose dire, de la validation des acquis professionnels. Alors on nous a promis un projet de loi là-dessus, donc je ne veux pas non plus empiéter sur le domaine de Claudine Walter, mais c'est vrai que si on pouvait avancer sur ce point-là, ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prémat. Comment on appelle les congés alors si on ne dit pas le mot congé? Période enfin, alors ça c'est une bonne question, mais on peut trouver enfin voilà, on va supprimer le mot chômage d'abord, et on parlera de période de formation, et ensuite, le congé, on pourra parler de maternité, ça peut être expérience expérience parentale. Vous nous disiez que dans les pays du Nord, on ne parlait pas de congés. Comment on les appelle actuellement? Alors, traduction, ben, on les appelle, parentalité, expérience parentale ou ce genre de choses. Merci. D'autres questions? Non? Madame la ministre répond? Tu poseras la question après? Non, tu Non, veux la peut-être mettre maintenant? Pardon. juste une petite